Et les arbitres, ils peuvent justement regarder si jamais le joueur n'est pas dans le rond. Il peut lui annuler la boule à tout moment. Donc déjà 2 innovations. Le joueur est chronométré, il a 1 minute, sinon il est pénalisé, il perd une boule. Et le rond en caoutchouc. On joue long, on joue long. Allez David. David Le Dantec, 2 fois champion de France tête-à-tête, vice-champion de France triplette en 2003. Et il l'avait été 14 ans auparavant en doublette. Fait partie des meilleurs pointeurs actuels. On pourrait citer d'ailleurs Radnik, peut-être avec. Je l'ai dit, hein, actuellement Zonko Radnik est au top, David Le Dantec, Bruno Rocher bien sûr. Ce sont des joueurs qui sont fabuleux. Hein. Je pense que les trois actuellement sont Henri Lacroix, on peut peut-être citer Henri Lacroix, qui n'est pas toujours tireur et lorsqu'il pointe. Non, Henri, bon, c'est plus un joueur de milieu quand même. C'est un très grand joueur. Maintenant, c'est vrai qu'il peut très très bien pointer. Et Bruno Le Boursicot qui continue ses cadences infernales. C'est le risque en gagnant. Allez David, encore. Fait beaucoup de carreaux. Hein. Beaucoup de carreaux. Il faut faire du Mambo, on fait quoi? David Le Dantec. Beaucoup de concentration, il en faut à la pétanque. Beaucoup d'application. Elle est là. C'est un peu court. Il a joué 2 fois David. Ils en ont toujours 2. Et pourtant il avait bien joué. Mais elle est dans le jeu. Il est là, Christian. Il est chez eux, Christian. Il y a groupe. Oui. Et le chronomètre est reparti, Daniel. Ça défile. Tu tirais là, non? Oui. Tu tirais là, Christian. Et oui, vous avez vu la boule là sur ce plan que nous propose François Coquet. La boule, elle fait des sauts de cabri sur ces petits cailloux. Allez, Claudie Bebel, 34 ans. Et du talent. Ça, les carreaux, il connaît. Allez, ben encore. Et là, vous voyez, donc ils contre-attaquent. Hein. Ils n'ont pas cherché à regagner le point. Maintenant, ils veulent enlever des points. Bien tiré. Claudie va retirer. Ariel retire. Ah ben cette fois, il est un petit peu court. Il a embarqué le bouchon. La main est noyée. La main est annulée. On reste à 5-2 pour le Boursicot. Bravo. Allez, Pépé. Allez. Alors, ce bouchon est à 9 mètres 10. Bravo. Le bouchon est désormais à 9 mètres 80. Super. Bravo.
Bien. Putain, beaucoup plus jaloux. Ouais, bonhomme, encore. Bravo, hein. Bien, bien, bien. HP. Bien. Allez, Riton. Allez, Riton. Bravo, super, bravo, bien. Bravo, Riton. Allez, Jean-Claude. Allez, Bonhomme. Bien. Allez, Riton. Allez, encore. Super, bravo, bien, super. Bravo, Un second bien. ouvert pour Fichot et Calici qui reviennent à la tête de la partie 7-6. Allez, Jean-Claude. Doucement, faut rentrer. Hein? Pas grave, faut rentrer. Allez, Jean-Claude, rentre bien, aïe. Allez, Jean-Claude. Allez, Kiki, allez. C'est là-bas. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut passer seul, le bouchon peut monter? Faites les deux tempérains. Imagine que le bouchon monte, ou alors t'envoies. C'est ce que je regardais. Il y a la solution aussi. Si j'envoie, c'est pareil. Si j'ai à prendre de moitié, je peux péter la mienne aussi. Ouais, mais tu veux prendre le but aussi. Si t'en penses, toi. Et moi, je suis obligé d'envoyer dans ce truc là. Ouais, moi j'en verrai là. Ouais, allez. Allez, Riton, tu prends le bouchon qui monte là, c'est nous? Allez, Riton. Bravo. Bravo, super. Bravo. Bien, super.
Amen. Sur 2, notre ami El Mankari sur la main précédente. Et là, on tente le tout pour le tout. Avec l'entrée de Khalid Bennar. Oh là, j'ai vu, il n'a pas monté Henri. Celle-ci, c'est lui qui l'a joué moyen, il le sait. Il l'a pas monté. Il lui à la main. Je vais le donner surtout, et puis après, elle est partie. Ah, il est passé complètement à côté de son quart de finale à El Mankari. Ouais, mais... Donc on va certainement demander à Bouchegour de passer tireur. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu, beaucoup de mènes pour ce Faire une heure et demie encore si vous voulez. 10-0 au bout de 4 mènes de jeu. Allez, on est bien vu. Allez, Ah, de toute façon, en ce moment, il est bien, Dylan. Oui, il cadre un cadre au minimum un coup sur 2. Là, tout ce qu'on frappe, on ne prend pas quand on mène 10-0. Et si un... Regardez ça. Regardez ça, ce festival qu'il est en train de faire. J'espère que demain, il sera aussi en forme qu'aujourd'hui, parce que je vois pas comment l'équipe de France pourrait perdre cette rencontre en demi-finale si d'aventure les Belges venaient à se qualifier. Oh là là, quelle partie ça va être demain matin. Ouais, en plus, des fois c'est les parties un petit peu pièges parce que c'est parti de 9h le matin. Ah oui, on sait que le matin c'est toujours un petit peu plus dur de se mettre en route. Chaud, qu'il l'avoue. Oui, il aime moins les parties le matin, mais bon. C'est parfait. Bah, écoute, ces 2 premières boules de Khalid Bennar, elles sont bien, elles sont belles. Elles ont fait tirer Dylan. Allez, encore. Allez, encore. Bravo. C'est frappé, c'est super. Ça fait jouer, c'est parfait. Merde. Regardez les stats de Dylan Rocher. Il est à 100% au point comme au tir. 3 sur 3 au point, 5 sur 5 au tir. Voilà. Ah ben, on l'a vu cet été, quand l'équipe de France évolue à 100%, ils sont intouchables. C'est aussi... Parce qu'il y a un paquet presque mathématique. Il y a un paquet d'équipes qui évoluent à 100% pour les battre. Hein. Après, il peut y avoir que le facteur chance qui peut... Mais il faut encore évoluer à 100% en face. Et là, on n'y est pas pour le moment côté marocain. On s'attendait quand même à une partie plus serrée. Ouais, bien tiré. On a pris une partie de tirée puisque Dylan, en frappant la boule, n'avait pas fait passer. C'est les Marocains qui avaient le point. Allez. Ben, sans boule à 3 minutes de jeu, 10-0. Alors, il gagne tranquille. 3 boules à 3, c'est les Marocains qui ont le point par terre, donc ils ont un petit avantage dans cette mène. Ouais, la Belgique qui mène 5-0 et ça face à la surprise, une des surprises de ce championnat du monde, l'équipe du Canada. Bien, bravo. Allez, il a bien rectifié Henri Lacroix. La Thaïlande qui est largement devant face à la Tunisie, 7-0. Ouais. Et 3-1 pour l'Italie face à la Malaisie. Voilà, bien en tout cas, notre ami Bouchegour, il fait sa partie, lui. Hein. Depuis le début, lui, il est à droite. Au tir, il fait du jeu. Hein. Allez, si ça pouvait réveiller ses camarades. Allez, Fifi. Allez, petit père. Ils en ont 2 par terre. Allez, encore. Le problème, c'est que le joueur qui évoluait au poste de pointeur de tête est passé milieu. Bravo. Donc il va falloir qu'il ait pratiquement 2 boules à tirer. Il en a tiré juste une. Ça va où ça va? Il évoluait pointeur auparavant. Allez, à jouer. Il va falloir qu'il se mette en cadence tout de suite. Bien, voilà qui est bien fait. Frappé, cadré, ils en ont 3 par terre, nos amis marocains là. Eh ben, il va avoir une dernière boule à Jouat qui va être lourde. C'est quasi, sans parler de balle de match, mais c'est presque ça, hein, parce que allez, joue encore bien. 3-10 au lieu de 0-11, ça fait un écart. Hein. S'il la frappe, ils seront plus que menés 10-3. S'il la manque, ça fera 0-11. Et au score et psychologiquement, ce sera difficile. Bien joué.
Allez, ben voilà, une boule de marque pour nos amis marocains. Allez, une possibilité pour Mohamed Ajouad d'offrir 3 points, voire mieux, à sa formation. Et puis là, à ce niveau-là, c'est même plus que 3 points. Hein. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. Bien tiré. Ben, et voilà les 3 premiers points pour nos amis marocains. Très belle réaction du Maroc qui ouvre son compteur dans ce quart de finale grâce à cette mène de 3. La France mène 10-3. L'avait dit auparavant, il n'y en avait que 2. Ah, il y en avait que